Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors on va se retrouver aujourd'hui. Je voulais faire un mini album en utilisant, vous voyez, des papiers de Noël. Alors ça c'est celui-ci, c'est un bloc qui date d'il y a longtemps. C'est un set que j'avais acheté en 2022. Et pour réaliser ceci, il vous faudra des papiers qui aient des recto verso. Ça sera plus joli. Allez, on va partir faire notre petit album ensemble tout de suite. C'est parti. Alors je vais commencer par détacher ça. Il y en a toujours plein de choses qu'on achète et puis qu'on n'utilise pas forcément. Donc là moi je vais partir, je vais essayer cette année de vous faire des trucs avec de la récup. Alors j'avais envie aussi de partir sur un challenge avec des cartes, mais des cartes à utiliser sur l'utilisation de formes géométriques ou de choses comme ça. Donc vous verrez, vous me suivrez dans les semaines qui viennent et vous comprendrez. Donc là voilà de quoi est constitué ce petit kit. Donc ici j'ai des die cuts à découper. Et alors moi pour le moment c'est cette pochette qui va m'intéresser. Ici il y a des petits tags, des petites décos, il y a peut-être même des planches d'autocollants, des petits sequins, des paillettes. Et là ce sont mes papiers. Donc je vais, avant d'utiliser, je vais les sortir. On va regarder ensemble. Il vous faut quand même un grammage de papier assez important. Alors on va mettre ça de côté parce que c'est ce qui va servir de structure pour faire notre album. Donc là je me rends compte que ce sont des papiers qui sont plutôt fins. C'est peut-être un peu léger. Bon, on va essayer. Et puis je vous dirai justement après coup si c'est réalisable ou pas. Donc on va essayer de prendre des papiers qui n'ont pas forcément de sens, parce que les papiers vont être un petit peu retournés, vont être donc pour pas avoir des motifs qui se retrouvent à l'envers. Alors pour faire le plan de notre mini album, donc vous voyez je suis venue chercher un papier machine pour vous montrer. Vous verrez mieux si je fais le tracé dessus, et puis ça va permettre d'éviter de gaspiller du papier. Donc on va partir sur un feuillet qui va faire 10 cm de haut, des rabats. Alors je vais mettre 9,5 et là je vais laisser un petit soufflet. Alors si je fais 9,5 comme ça, ouais, ça va me faire un trop grand soufflet. On va laisser les 4 mm. Donc là, moi j'aimerais bien en avoir un petit peu plus haut. Celui-là, je vais aller jusqu'en haut. Je vais garder 9. Il me fera un autre morceau de papier en plus pour ajouter ici. On va coller ici une petite languette. Hop, comme ceci. Donc là, alors pour avoir davantage d'asymétrie, on va essayer de faire celle-ci un petit peu plus haute. Donc là, je suis à 10. Voilà, je vais mettre 14. Alors, 14 cm. Et donc, je veux un rabat comme ça. Donc, il va me falloir 14 là aussi. Donc là, je suis à 7. Donc, il va me manquer une bande de 7 cm. Plus, je vais revenir coller sur 1 cm. Donc, 8 cm. Il va falloir dans une autre feuille que je fasse. Donc, j'ai dit 8. Donc normalement on est sur du 9,5 de large. Voilà, c'est ça. Voilà, alors je vais vous récapituler un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc là nous avons 9,5, 9,5, 9,5 et là j'ai 0,4. En hauteur nous avons 10 cm. Alors là j'ai mis 8, il me semble, non 9. 9. Donc là il doit rester 2. 19, 21. Donc là j'ai 10. Donc là j'ai 11, mais je vais les couper ceux-là. Et là j'ai mis 14.
Et donc là, bah, c'est le reste. Hein. Il me reste 7. Voilà. Et on va venir couper. Alors à côté, j'ai fait un petit morceau qui fait 8 sur 9. Donc je vais venir découper. Alors on va couper tout ce qui va être là. Ça, on va peut-être le garder. On va le garder pour le moment. On verra après si on le retire ou pas. Et je vais venir découper ce grand rectangle là, mais que je vais garder. Alors on y va, je vous montre. Je vais vous montrer sur le prototype. Hein. Et puis après, il suffira de le refaire sur votre papier à motif. Voilà, donc là, ce morceau-là, on va le garder. Ça va nous faire un petit tag. Parce que mon album, je vais le faire sous forme de petite pochette. Et donc, il va falloir avoir des tags pour mettre dans les petites pochettes. Voilà. Donc, voilà ce que ça me donne pour cette partie-là. Ici, je vais venir découper. Donc, l'intérêt d'avoir du papier recto verso, vous voyez, c'est parce qu'en fin de compte, on va plier toutes les lignes là, qui sont, que vous voyez là, les lignes qui sont tracées. Là, ça va être des lignes de pliage. Donc on va, vous comprenez, on va plier. Donc si votre papier est blanc d'un côté, ben, ça va pas être très joli. Donc voilà, vous voyez cette bande là de 8 par 9. Je vais venir la coller comme ceci. Une fois que vous aurez plié comme ceci, donc là c'est peut-être même à peine assez haut. On va venir après décorer avec un petit... on va mettre une autre petite... une petite bande festonnée ou quelque chose comme ça, de manière à, vous voyez, à allonger un petit peu le rabat pour pouvoir après y mettre une photo, un tag ou quelque chose et que ça tienne, parce que là c'est pas suffisamment haut. Donc ensuite tout ça, ça va être plié sur cette ligne là. Donc première partie, je replie comme ceci, voilà. Là on va avoir donc les deux plis, enfin, les deux soufflets, et vous comprendrez pourquoi, parce qu'en fin de compte là, en fonction de l'épaisseur du papier, des photos qui vont être à l'intérieur, on va se retrouver à avoir une petite épaisseur. Donc il me faut un petit soufflet. Donc si vous avez prévu de mettre beaucoup de photos, mettre par exemple ce mini, moi je peux le destiner à un anniversaire, un week-end, voilà, là où il y a des souvenirs mais où on n'a pas non plus 50 photos. On peut en mettre quand même pas mal dedans. Et ben, ça permet d'adapter. Donc si vous voulez après glisser des photos collées tête bêche, c'est largement réalisable. Donc là, ici, on a donc notre pli. Vous voyez, il est un petit peu plus haut. Hop. Donc on va plier ça. Et donc là, moi je vous disais de garder cette petite languette. Je trouve que ça peut être sympa pour refermer votre livret. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, vous voyez ici, on aurait pu laisser quelques... Je pense que ça sera peut-être pas plus mal. Là j'ai laissé 4, parce qu'en fin de compte, plutôt que d'avoir cette languette là, on peut mettre aussi 0,4 de ce côté-là. Ça donnera plus d'aisance ici, s'il y a des photos ou des choses comme ça, et du coup on aura pu là notre petite languette. Bon, et bien donc alors je récapitule puisque du coup j'ai modifié un petit peu. Donc là nous avons donc 9,5 pour un papier A4, hein, 9,5, on va mettre 0,4, 9,5, 0,4 et 9,5, et vous couperez le reste en hauteur. Donc ça c'est sur la largeur de mon papier. Sur la hauteur de mon papier, on va d'abord faire 10 cm, puis 9,
et il va rester 2 pour le rabat. Sur la deuxième partie de 9,5, on va faire une hauteur de 10 et on va couper le reste et garder. Et sur la troisième partie des 9,5, on va faire 14 et on va rajouter, moi j'ai mis 8 cm, mais ça va être collé sur 1 cm, donc en fin de compte rajouter 8 cm, mais pour en avoir 7, puisque vous allez avoir 1 cm qui va se chevaucher au niveau du collage. Voilà, donc vous avez vu à peu près ce que je voulais faire. Donc c'est parti, on y va. Moi je vais le faire avec ma planche de découpe. Et vous, je vous laisse faire comme vous préférez. Donc allez, c'est parti. Alors, je vais réutiliser moi ce petit bout de papier parce que je n'ai qu'une feuille avec ce motif là. Et voilà, je vois que là je suis pile poil. Ça correspond parfaitement en raccord là. Donc je vais venir coller ici. Alors que j'essaye de m'aligner pour être droit, pour que mon papier soit droit. Là, ça me semble pas mal. Voilà. Comme ça, quand ça va être sec, je vais venir découper un petit peu ici, puis après à la longueur souhaitée. Alors, pour l'instant, je vais marquer mes plis. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de vous le montrer sur le papier blanc, quoique là, sur le côté uni, ça va, on le voit à peu près. Donc là, vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de photos, hein, ou vous pouvez le décorer autrement avec autre chose, hein, par exemple, je sais pas, ça peut être pour une carte cadeau, pour un anniversaire, par exemple, faire une petite pochette avec une carte cadeau ou différents petits, un bon d'achat, un billet, des petites choses dedans. Hop, voilà. Donc vous voyez, là il va falloir que je recoupe ici une petite bande et puis en longueur aussi. Et puis là, là il va falloir aussi que je retire. Il faut que je retire quand même pas mal. Donc je vais retirer même un petit peu plus. Donc là je vais couper cette bande là. Et je sais donc déjà ce que je vais en faire. Et cette bande là, elle va venir hop, ici. Je vais venir la mettre, voilà, je vais choisir. Voilà, je vais venir la mettre plutôt. Voilà, vous pouvez choisir, tant que c'est pas encore collé, vous pouvez choisir largement ce que vous voulez faire comme... voilà, dans quel sens vous voulez la mettre. Et voilà, finalement, moi je vais peut-être la mettre dans ce sens-là. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Je vais venir coller ça ici, hein, comme j'ai fait pour tout à l'heure. Alors moi je veux laisser une petite bande de papier... Donc vous voyez, j'ai tout récupéré. Et puis les tags, je les ferai dans une autre couleur. Donc là, moi je trouve que ça fait, c'est sympa comme ça.
Donc maintenant on va utiliser du double face très fin hein, pour confectionner notre petit album. Donc vous savez, l'album, vous pouvez le décorer avant de le coller si vous le souhaitez, ça sera peut-être plus facile. On va néanmoins coller les petites pochettes. Donc là ça va être un rabat, donc je vais venir ici, hop, comme ceci, mettre un petit peu de double face de chaque côté. Je vais venir faire une petite entaille à la perfo. Voilà, donc perfo, peut-être celle-ci, c'est un pouce. Donc là, hop. Donc 9,5. Donc la moitié de 9,5, ça fait 4,75. Donc je me place le centre pour voir à peu près. Hop. Je mets, vous voyez, ici, je vois où est mon petit trait pour faire le centre. Et je viens faire une petite encoche. Alors je vais garder mon papier, on ne sait jamais. Ça, vous voyez. Alors, hop, si vous verriez mieux, si je glissais un petit papier blanc. Vous voyez, ça me fait une petite encoche pour pouvoir venir glisser ce que je souhaite. Donc là, je vais venir coller ça déjà. Dans un premier temps, on va pas, tout ne va pas être collé, mais il y a des petites choses qu'on peut faire quand même dès le début. Alors si vous faites votre pochette en papier uni, avant de coller, vous pouvez ici venir coller avant de coller là, ce que je suis en train de faire, venez mater ici avec un papier fantaisie si vous le souhaitez. Hein. Donc là, ici, on va pouvoir utiliser un masking tape ou un petit ruban ou ce que l'on veut hein, pour décorer et puis pour cacher un petit peu cette jonction de papier. Alors, hop, qu'est-ce qui va faire le mieux? Bon, on va peut-être mettre du doré. Alors, en revanche, je voudrais lui remettre un peu de colle parce que les masking tape, ça colle pas des masses. Alors, je vais me mettre comme ça pour ne pas en mettre partout. Donc là, après, bon, c'est la déco, hein, vous ferez votre propre déco. Ça va être un petit peu le fil conducteur. Là, je vais mettre du masking tape doré comme ça, un petit peu par endroit. Et ça va permettre aussi de vous montrer comment on peut utiliser les masking tape. Parce que ça aussi, ça peut être... il faudrait que je vous fasse aussi un truc là-dessus. Donc là, on a notre pochette qui est comme ceci. Donc, hop, il faudra... Ici, on va pouvoir glisser là une photo. Une photo ou autre chose. Alors, je vais regarder parce que moi, dans ma pochette, là... Voilà, il y a des tags. Donc, je vais regarder, je vais vous montrer les tags. Là, comme ceci, vous voyez, on peut mettre plusieurs photos dans la petite pochette. Ici, vous allez pouvoir coller, bah pareil, coller des photos ou venir coller des petites décos. Là, on va venir mater avec un autre papier. Alors là, je vais regarder dans mes papiers. Quelque chose de sympa. Là, alors à la rigueur, si c'est pour mater, vous pouvez très bien utiliser des papiers qui ne sont pas, eux, recto verso. Alors, j'ai celui-ci qui est dans les tons dorés. Donc voilà, j'ai commencé à venir... Donc, je suis venue coller pour l'instant tous mes papiers pour mater un petit peu. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Donc ici, je suis venue mettre un morceau de papier pour cacher en fin de compte la jonction. Ici, la partie recollée. Hein. De l'autre côté, eh bien, j'ai mis un petit morceau de masking tape, comme ici, pour faire un petit rappel. Et bon, alors le papier, c'est vrai que on sent que le papier est un petit peu mou. Ça serait peut-être bien à faire dans un papier plus cartonné. Alors après, je pense que si je devais coller une photo, par exemple, ici,
Ça donnerait du corps un petit peu parce que là, vous voyez, j'ai maté un papier cartonné et je sens que ça se met mieux. Donc après, vous voyez, vous décorez, vous pouvez mettre des petits sujets, des petites choses. Donc là, vous pouvez très bien mettre une petite photo aussi sur le devant. Donc vous voyez, on peut mettre, mettons, une. Donc là, vous pouvez en glisser plusieurs, hein. Vous pouvez même, vous voyez, mettre une photo, hop, une photo comme ceci, puis l'autre, coller comme ça, les deux. Hop, avec, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit lien, hein, mais vous pouvez très bien faire, hop, en mettre deux ou trois lots de 2 petites photos, hein. Ça peut être sympa. Là, quand on ouvre, vous avez aussi de quoi coller 2 autres photos ici. Donc on est déjà à 1, 2, 3, 4. Ici, vous pouvez en mettre une plus grande ou 2 petites. 5, 6, 7. Vous voyez, on peut facilement mettre 7, voire 8 photos. Moi, je trouve que pour un petit événement, comme un anniversaire ou un petit week-end ou quelque chose, ça peut être sympa. Vous voyez, les anniversaires de l'année, par exemple. Puis après, hop, vous les rangez tous dans une petite boîte. Et ça permet de refaire un petit récapitulatif. Ça peut être sympa, ça, ouais, une petite boîte avec tous les petits souvenirs ou des week-ends de sortie ou voilà, un Noël, hein, un avec la table, un avec les invités, et puis faire un gros album dans une boîte à partir de ces petits mini albums. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous laisse donc le faire avec vos choix de papier et vos différentes photos. Mais c'est vrai que quelquefois on n'a pas forcément 25 photos à mettre. Et moi je trouve que c'est très pratique et c'est vite fait. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour recevoir les notifications, de liker et de mettre un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt, Kenavo.